En Arizona, des agents du FBI encerclent une maison dirigée par le cartel de Sonora. Pendant ce temps, un autre camion rempli d'agents, dont Kate Maher et Reggie Wayne, s'approche de la maison. Ils franchissent les murs et commencent à nettoyer la maison, à la recherche d'otages. Kate est à la tête de l'équipe. Elle pénètre dans une pièce, évite de justesse un coup de fusil, mais tue son agresseur. À l'endroit où le fusil a traversé le mur, les agents sont choqués de trouver des corps en état de décomposition avancés incrustés dans les murs. L'endroit rend les agents malades et ils sont obligés de reprendre leur souffle à l'extérieur. Kate, accompagnée de son chef, l'agent Jennings du FBI, pénètre dans la maison où ils ont déjà dénombré plus de 40 corps. Ils n'ont aucune preuve, mais soupçonnent que la maison appartient au lieutenant de Sonora Manuel Diaz, qui se cache actuellement aux États-Unis. À l'extérieur, 2 policiers sont en train de nettoyer une remise lorsqu'ils découvrent une porte fermée à clé dans le sol. Ils alertent les officiers, mais à ce moment-là, une explosion déchire le hangar, tuant les 2 policiers. Kate rentre chez elle, visiblement ébranlée par l'incident. Peu après, Kate et Reggie sont convoqués au bureau du FBI où, dans une autre pièce, Jennings et d'autres agents examinent son dossier avec un homme intéressé par l'exploitation de ses compétences. Ils appellent Kate à l'intérieur où elle rencontre l'agent de la CIA Matt Gravey qui l'interroge sur sa connaissance des opérations de Manuel Diaz. Il lui pose des questions sur sa vie privée et Kate, réticente, explique qu'elle est divorcée et qu'elle n'a pas d'enfant. Après quelques échanges, les hommes la rappellent à l'intérieur et lui révèlent qu'ils ont mis sur pied une équipe spéciale chargée d'enquêter sur les activités du cartel de Sonora, dirigée par Gravey, et qu'ils recommandent qu'elle serve d'agent de liaison. Reggie accompagne Kate à la base aérienne pour rencontrer Hattie, mais elle seule est autorisée à entrer dans l'enceinte. Elle est transportée jusqu'à la piste d'atterrissage où Hattie l'attend dans un jet privé. Elle monte à bord, mais peu après, un autre homme, Alejandro, entre et prend place. Kate se présente, mais il ne donne pas son nom et lui demande si elle est déjà allée à Vararé, au Mexique. Kate pense qu'il se dirige vers El Paso et se tourne vers Hattie pour lui demander une explication, mais il semble déjà endormi. Au Texas, ils sont accueillis par l'agent de la CIA Steve Forsing et transportés sur une base militaire américaine. Là, Kate se retrouve au sein d'une grande force d'intervention composée de marshals américains et d'agents de la Delta Force. Ils ont capturé Guillermo et prévoient de le transférer de son lieu de détention actuel à la base. On leur demande d'être à l'affût des membres du cartel qui préparent une attaque. Après le briefing, Kate, qui ne sait toujours pas qui est vraiment Alejandro, découvre qu'il a été procureur fédéral au Mexique et qu'il est en fait de nationalité colombienne. Elle se pose encore plus de questions, mais Alejandro lui dit qu'au bout d'un moment, tout s'expliquera. Hattie lui dit qu'il est conseiller, mais Kate s'interroge sur la légitimité de son rôle. Elle veut savoir dans quoi elle s'embarque, mais Hattie lui explique que tout ce qu'ils font vise à éliminer les responsables de l'incident d'Arizona et qu'elle peut soit rester en arrière, soit commencer à faire la différence. La task force se met bientôt en route en convoi et traverse la frontière mexicaine, où elle rejoint un convoi plus important de la police fédérale qui l'escorte le long de routes tranquilles jusqu'à Vararé, où Cad est accueilli par le spectacle macabre de corps suspendus sous un pont. Au bout d'un moment, ils apprennent que le cartel est au courant de leur itinéraire. Ils arrivent bientôt au centre où Guillermo est détenu. Ils retournent à leur base où Kate est encore secouée, ne sachant pas si ce qu'ils viennent de faire est légal. Elle se rend dans la salle d'interrogatoire où Guillermo est détenu, mais fait semblant de ne pas parler anglais. Gravey s'était préparé à cette éventualité et prévoit de faire intervenir son vieil ami pour le faire parler. Alejandro s'adresse directement au visage de Guillermo, rendant la situation inconfortable avant qu'une torture brutale n'ait lieu. Kate suit un opérateur Delta sur le toit du complexe, d'où ils peuvent voir Vararé. La ville entière s'est transformée en zone de guerre du jour au lendemain après la capture de Guillermo. Kate, Gravey et Alejandro sont récupérés par Reggie. Il remarque Alejandro et demande à Kate ce qu'il en est, mais elle se contente de lui dire qu'ils doivent partir. Ils arrivent bientôt en Arizona, où ils ont rassemblé illégalement un grand groupe d'immigrants mexicains. Alejandro leur ordonne de laisser partir tout le monde, sauf les personnes enlevées dans la ville de Ngala, à Sonora, où se trouveraient les tunnels. Kate rentre chez elle, déchirée entre son sens de la justice et la procédure, mais utilise les images des actes horribles du cartel pour renforcer sa détermination et on lui dit que la fin justifiera les moyens. Plus tard, Reggie vient lui rendre visite. Il se méfie de Gravey car la CIA n'est pas censée opérer aux États-Unis et pense que son rôle de consultant auprès du ministère de la Défense n'est qu'une couverture. Kate se rend compte que la task force fait un vrai travail. Mais Reggie pense qu'elle a besoin de quelqu'un pour surveiller ses arrières.
Les deux hommes rencontrent Gravey et Alejandro dans un motel où les migrants choisis donnent des détails sur le système de tunnels et les zones utilisées par le cartel. Gravey demande alors à Kate d'alerter le SWAT, qui commence à surveiller la banque utilisée pour blanchir l'argent de Manuel. À l'intérieur, ils identifient une femme qui dépose de l'argent. Alors qu'elle sort de la banque, l'équipe entre en action et l'arrête, trouvant son sac rempli d'argent. Kate pense pouvoir monter un dossier contre Manuel, ignorant l'ordre de Gravey de ne pas entrer dans la banque. Reggie et elle entrent pour parler au directeur de la banque et obtenir des détails sur les comptes de Manuel. Les dépôts de Manuel ont été effectués sur une ligne de crédit de 17 millions de dollars émise par la banque. Par conséquent, l'argent déposé apparaît comme un solde négatif et n'est jamais signalé. Kate le montre à Gravey, pensant qu'elle peut arrêter Manuel et monter un dossier contre lui. Mais Gravey lui rappelle que l'objectif est de le renvoyer au Mexique et refuse d'agir. Malgré cela, Kate la porte à Jennings parce qu'elle veut, pour une fois, suivre un semblant de procédure et monter un dossier. Jennings lui rappelle le nombre de procès qu'ils ont eus, mais elle ne se voit pas dans la rue, et Kate et Reggie sont obligés d'en convenir. L'avocat explique que des gens comme Matt et le groupe de travail ont été mis en place par les élus, et qu'ils ne devraient donc pas avoir peur d'agir en dehors des limites. Les deux hommes quittent le bureau et prévoient d'aller boire un verre, sans savoir qu'ils sont surveillés par Alejandro. Ils arrivent dans un bar et prennent un verre. Pendant qu'ils discutent, Kate remarque qu'un homme au bar la regarde, apparemment intéressé. L'homme s'approche et révèle que Reggie et lui sont de vieux amis. Il le présente à Kate comme étant Ted, un flic de Phoenix, et les rejoint immédiatement à leur table, discutant et riant. Ted invite Kate à danser et les deux commencent à s'embrasser, retournant à son appartement. Alors qu'ils s'embrassent, Kate remarque un élastique de Ted qui correspond à ce qu'elle a trouvé dans le sac du convoyeur de fonds. Ted se rend compte qu'elle l'a vu et tente de lui parler, mais Kate s'empare de l'arme et les deux se battent. Ted la domine et parvient à lui mettre la main sur la gorge. Elle est sur le point de mettre fin à ses jours, jusqu'à ce qu'Alejandro se présente en pointant une arme sur son visage. Plus tard, Gravey révèle que c'est parce qu'elle est entrée dans la banque. Reggie se sent coupable de l'avoir présenté à Ted, mais ne savait pas qu'il faisait partie du cartel. Gravey et Alejandro battent brutalement Ted, menaçant d'offrir sa famille au cartel et de le jeter dans un camp de travail. Plus tard, Alejandro va voir Kate, encore secouée par l'incident, et lui révèle que Ted a été envoyé pour découvrir ce qu'elle sait. Elle le remercie de lui avoir sauvé la vie et Alejandro lui révèle que Kate lui rappelle une personne très spéciale. Il lui dit de se reposer car demain, Manuel sera rappelé au Mexique. Le lendemain, l'équipe examine le tunnel de Sonora qui mène au Mexique. L'équipe prévoit d'attaquer le tunnel et d'éliminer toutes les mules et tous les combattants pour créer une grande distraction, conformément aux ordres de Gravey. Ils voient bientôt Manuel sortir de sa maison et c'est la confirmation qu'ils attendaient pour partir. Gravey n'avait pas l'intention d'impliquer Kate et Reggie dans l'opération, car il ne peut pas leur faire confiance pour ne pas dénoncer le FBI. Cependant, il a besoin d'eux car la CIA ne peut pas fonctionner sans eux et Kate comprend pourquoi elle a été recrutée. Reggie pense qu'ils devraient partir puisqu'ils sont utilisés. Mais Kate veut savoir pourquoi ils sont utilisés. Pendant ce temps, on voit les membres du cartel charger la drogue dans le coffre de la voiture de police de Silvio, qui se dirige tout droit vers le tunnel. L'équipe s'arrête à une certaine distance du tunnel et les gars du Delta disent à Kate et Reggie de rester derrière, car ils ne veulent pas de distraction. L'équipe s'approche tactiquement du tunnel, gardant leurs armes à portée de main. Ils arrivent à l'entrée et Gravey ordonne à l'équipe de se débarrasser de ses armes. Ils arrivent dans la chambre principale du tunnel, qui est bien éclairée, lorsqu'ils entendent l'équipe principale engager le cartel avec des coups de feu. Pendant ce temps, on voit Silvio décharger à la hâte la drogue de sa voiture sur la route de Mexico, alors que les coups de feu s'approchent lentement de lui. Avant qu'il ne puisse partir, Alejandro apparaît, tuant le membre du cartel à côté de lui, et Silvio reconnaît qu'il s'agit de Mehdi. C'est alors que Kate apparaît, lui ordonnant de laisser le policier, mais Alejandro lui tire une balle dans le gilet, lui disant de ne jamais pointer une arme sur lui. Alejandro part ensuite avec Silvio dans la voiture de police et fait son rapport à l'équipe, qui lui donne la direction et la distance de la voiture de Manuel. De retour au tunnel, l'équipe spéciale l'a dégagée lorsque Reggie les avertit de la disparition de Kate. Ils sont sur le point de la retrouver lorsqu'ils la voient sortir du tunnel en trébuchant. Elle attaque Gravey, mais celui-ci la renverse et la retient, tandis que l'équipe Delta retient Reggie. Gravey force Kate à se calmer. Il lui dit qu'elle a pris le mauvais tunnel et qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle demande à savoir qui est Madeleine.
Gravey lui explique que Medellín est l'époque où un seul groupe dirigeait le trafic de drogue, ce qui était plus facile à contrôler pour la CIA. Ce que Kate a vu, c'est Alejandro qui a rétabli l'ordre. Il s'avère qu'Alejandro est un assassin formé par la CIA et travaillant pour le cartel colombien Medellín. Alejandro et Silvio sont toujours en route lorsqu'ils aperçoivent au loin la voiture de Manuel. Alejandro lui ordonne d'éclairer Manuel, qui s'arrête immédiatement sur le bas-côté. Après avoir forcé Manuel à désarmer, Alejandro ordonne à Silvio de sortir de la voiture. Alors que les deux se font face, Alejandro tue soudainement Silvio et tire une balle dans la jambe de Manuel. Alejandro le force ensuite à conduire jusqu'à la villa de Fausto, où il tue rapidement un homme qui garde la porte d'entrée dès qu'il donne le feu vert. Alejandro pénètre ensuite dans la villa, arme au poing, et tue un garde qui ne se doute de rien. Il tombe ensuite sur Fausto qui dîne avec sa femme et ses 2 enfants et le tient en joue avant de s'asseoir. Il le tient en joue avant de s'asseoir. Il le supplie de ne pas mourir devant sa famille. Alejandro tue alors rapidement tout le monde sauf Fausto, qui tremble de peur avant qu'Alejandro ne le tue à son tour. Plus tard, Kate est dans sa maison, debout sur le balcon, lorsqu'elle entend quelqu'un derrière elle l'avertir d'éviter le balcon. En entrant, elle voit Alejandro tenir son arme et lui dire de s'asseoir. Kate suit nerveusement ses instructions et Alejandro s'assoit juste en face d'elle, lui disant qu'elle lui rappelle sa fille. Il lui remet un document exonérant la CIA et lui-même de toute faute et lui demande de le signer. Kate signe et Alejandro lui propose de partir dans une autre ville car elle n'est pas un loup et ne survivra pas avant de partir. Arrivée sur le parking, Kate prend un autre pistolet et le pointe sur lui depuis le balcon. Alejandro se tourne vers elle sans crainte, mais Kate ne tire pas et le regarde s'éloigner.